Ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Bon, Même quand ça va bien. même que ça va bien. Et il faut que ça aille bien. Toujours, oui. La prière monte toujours et la grâce descend. Ça peut prendre du temps, mais la grâce finit par descendre. Ouais. Tout C'est- à fait. C'est Et puis maintenir la chaîne, ne pas rompre la chaîne. Les résultats seront bons. Oui, hein. Exactement, mon cher. Absolument. Oh, ce matin, Absolument. qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Non. Qu'est-ce que t'as bu? Non, ça a toujours été. Je le lui C'est ai très dit. profond ton affaire je ce le lui- matin. J'ai dit à mon frère hier, tranquille, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Oh, lolo. Je vous dis, chers auditeurs, ce matin, Ah, non mais c'est ça. mais zen. Ne laissez pas votre confiance, votre foi s'affaiblir. Surtout, 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 surtout. Alors, on va regarder comment ça se présente d'abord dans les rues de Montréal, puisqu'il faut aller dans les rues de Montréal pour, comme dirait l'autre, observer avec 2C. Mais il y a des efforts, il y a de ces efforts, et comprenez, on n'est pas en train de parler de gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais des gens qui te sortent Qu'est-ce que vous allez chercher dans observer, Jean-Ernest? Alors que tu peux dire Observer? Oui, Observer. Ok. Ça, je l'avais jamais entendu. C'est parce qu'ils veulent refaire la langue. Ah, j'y ai pas pensé. Ah, ben voilà. Ah oui, 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 oui. Tout comme ceux-là qui te disent journalisme. Alors Non, que la langue- mais ça c'est différent, Asma. Oui, Hein? oui. Ça, c'est différent. Comment? Il y a une façon de prononcer un mot qui peut surprendre par rapport à quelqu'un qui change Qui totalement le déforme, mot. qui déforme. Non, non. Tu parles la langue ou tu ne la parles pas? Non, La langue pas- te dit entre deux consonnes, le S reste un S. non, mais c'est une prononciation, Journalisme. c'est un Non, non. excès. Dis-moi que c'est quelqu'un qui veut faire broder, ok? C'est un excès de brode. on va Oui, dire. non, Eh ben voilà. et c'est en lien avec... c'est une forme d'anglicisme parlé. Ouais, Journalisme. C'est comme tu as des gens qui te parlent de tourisme. Tu sais, tourisme. C'est te dire que en plus du français, j'ai aussi l'anglais. Mais des fois, ils n'ont même pas l'anglais, hein? Ils n'ont que le français. C'est jusqu'au bonheur. Mais c'est déjà ça. Mais là, Oui, mais Mais par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, oui. et qui fait certainement dur quant à moi, c'est lorsqu'on parle créole, qu'on utilise des mots français et qu'on se croit obligé de déformer le mot. C'est ça. Oui, oui, oui. Parce que là, vraiment, tu feras l'effort que tu voudras. Asma. L'observation, je vais vraiment pas comment tu vas placer ça. Observer Non, quelqu'un. mais observation, là, c'est comme... Observer quelqu'un. c'est une autre langue, ça. C'est pas le français. On fait un petit tour à la circulation tout de suite. Prudence dans la rue, sur la route. Circulation, Prudence pour vous, pour nous. circulation, Soyez prudents. Alors, comment se présente la situation dans les rues de Montréal, Asma Heurtelou, en ce mardi matin? Bon, ce mardi matin, pluvieux. Pour la Rive-Sud, ça va bien. De Mercier jusqu'à... Je sais pas pourquoi je m'entends comme ça, là. Bon. De Mercier jusqu'à la Fontaine vers Montréal, ça va. La Fontaine pour la Rive-Sud, vous êtes... Non, c'est pas vrai. Pour Montréal, la Fontaine, vous êtes à l'île Charon, nombreux. Et vers le sud, c'est avant Sherbrooke. Car entre Repentigny, bon, là, c'est un casse-tête parce que vous êtes avant Valmont jusqu'au pont Charles-de-Gaulle. Il y a eu un incident ce matin. Alors, si vous êtes en mesure, mais pas si vous êtes en mesure, vous serez en mesure d'aller prendre le pont, comment il s'appelle déjà, pas Charles-de-Gaulle, mais l'autre,
Enfin. Vous me suivez si vous habitez dans le coin. Le pont Ça va Honoré. bien, sur ce pont-là. Le pont La Honoré. 640, on est à la montée des Pionniers. La métropolitaine vers l'ouest, l'autoroute des Laurentides jusqu'à l'échangeur d'Écarie. Mais avant ça, c'est de l'hésitation par endroit. L'autoroute des Laurentides, secteur du pont des Mille-Îles, la rivière des Mille-Îles, et à l'approche de la métropolitaine. À la 13 sud de la 440 à Notre-Dame, 25 Terrebonne depuis la 640 jusqu'au boulevard des Seigneurs. Les ponts de Laval vont bien. La 20 d'Écarie, allez-y, ça roule. Mais la 136 Est, la sortie Guy est fermée jusqu'à l'automne prochain. 514-790-2726. Prudence dans la rue, sur la route. Météo. Prudence pour vous, pour nous. Météo. Soyez prudents. Alors, l'autre pont que tu cherchais, c'est le Gardeur. Pas nécessairement. C'est le Gardeur. Non, je pense. Oui, voilà. Le pont Le Gardeur. Oui. Alors, le temps qu'il fait, le temps qu'il fera, c'est pas. Alors, un vieux temps. De la faible pluie ce matin, 13-12. De la pluie en après-midi, 14-13. Ciel variable en soirée, 8-6. Des passages nuageux au cours de la nuit, 6-3. Bon, aujourd'hui, je ne veux vraiment pas parler de ça. Je vais vous dire que il fait clair dehors. Oui. Depuis 20h22 jusqu'à 20h19. Présentement, il fait 13. Mais vous ressentez 11 sur votre petite peau. Voilà. Oui, voilà. L'essence qui est autour de 1,66, 1,68 à Montréal. Et avec toujours des différences de 9 à 10 sous. Parce que le prix moyen de l'essence au Québec, c'est 1,58,9, donc 1,59 à peu près, parce que Jean-Ernest et Jacques comptent les sous. Ben, il faut. Mais il n'y a pas de sous à compter. Pourquoi? Il n'y a plus de sous noirs. C'est 1,59 Non, drette. non, c'est parce que Jean-Ernest qui compte les sous avec Jacques et qui lui dit, on va faire donc au bout de 60 litres, on va faire 60 sous. Vous allez gagner $2. Et 60 sous. Non, non, mais même 2 pas $, c'est 60 quelque chose. Même pas, oui, $2, c'est 60 sous. 60 sous. Mais oui. J'ai entendu ça, moi, hier. 60 sous. Absolument. Alors. C'est terrible, hein? Absolument. Et on fait un détour qui va nous coûter 2 $. On va à Drummondville pour acheter. Oh là là. Alors, Jacques, raconte-nous. Oui, mais j'aimerais ça qu'on creuse cette chose, sa façon de parler notre créole. Moi, j'ai pas appris en créole du tout. C'est non plus. peut-être un défaut. Je pense que nous tous, hein, n'est-ce pas, Omeko, on n'a pas été à l'école en créole en Haïti. On a appris en français. C'est peut-être un défaut, ok? Mais je crois comprendre qu'il y a des règles qui sont universelles lorsqu'on parle sa langue et qu'on n'a pas le mot qu'il faut dans notre langue origine, notre langue originale, n'est-ce pas, ou d'origine, pour dire, pour exprimer ce qu'on veut, qu'on va faire un emprunt dans l'autre langue. Quand on fait cet emprunt-là, je pense qu'on devrait utiliser le mot tel quel. Hein? Exemple, le mot frigidaire ou réfrigérateur. Hein? Oui. On va utiliser le mot tel quel. Par contre, dans la langue créole, on va, exemple, bannir l'accent aigu sur le E. OK? On va bannir. Est-ce que lorsqu'on utilise le mot qu'on emprunte d'une autre langue, on conserve le principe qui est de bannir l'accent aigu sur le E?
Non, arrête de me dire, Mais c'est dis-moi parce- quelque chose, Non, je pose on une te question laisse. parce qu'il y a un point Ah oui, mais d'interrogation. Dis-moi, on te laisse finir. j'ai posé une question. As-tu compris? Tu as compris ou tu n'as pas compris? Non, Est-ce qu'on... sauf que souvent tu poses les questions et tu y réponds. Alors, Non. oui. Donc là, Non, c'est il a fait une pause. là, c'est une Emmanuel. vraie question que tu as posée. Alors, non, mais il n'y a pas à chercher midi à 14h. Asma l'a souligné tout à l'heure. Le fait qu'il y a une façon de prononcer. Quand tu parles une langue, il y a une façon, il y a des prononciations, il y a ce qu'on appelle les conventions qui sont là. Des fois, ça remonte à longtemps et tu as l'usage qui va venir dans certains cas modifier la langue, sa prononciation, tout et tout. Alors, tout cet exercice pour te dire que quand tu parles une langue, tu essayes d'être le plus proche possible. Alors, c'est d'ailleurs un des défauts de l'haïtien. On veut justement parler avec le plus de perfectionnement possible une langue. Je veux dire, et des fois ça bloque. Des fois ça bloque. Beaucoup de gens sont bloqués sur l'anglais par rapport à ça. Beaucoup de gens sont bloqués sur l'espagnol par rapport à ça. Oui. Mais Je te parle d'une autre chose. Je parle de m'exprimer dans ma langue vernaculaire, créole, mais je n'ai pas appris en créole. Je n'ai jamais étudié en créole comme la plupart des gens qui nous écoutent. Mais on parle créole. Le créole, en tout cas notre langue, a ce défaut, le défaut qui est de ne pas avoir tous les mots pour exprimer ce qu'on veut exprimer. Parce que j'ai pris l'exemple du réfrigérateur, mais je pourrais prendre bien d'autres exemples. On doit faire un emprunt à une autre langue pour exprimer ce qu'on veut exprimer. Est-ce qu'on prononce le mot emprunté de l'autre langue selon la forme de cette langue de laquelle on fait un emprunt, ou est-ce qu'on doit créoliser le mot? Quelle est la bonne manière de faire? Créoliser le mot. Créoliser le mot. Créoliser le mot. Créoliser le mot. Si tu fais l'emprunt de la langue créole, et tu ne créolises pas le mot. Au contraire, tu prends le mot en français et en créole et tu veux le prononcer en français. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Tu vas franciser le mot. Non, c'est l'inverse. Exemple, comme tu dis, non, attends, tu vas... Non, l'exercice, tu es sur la même route. Attends, tu es sur la même route que moi. C'est la correction qu'il a faite. C'est emprunt des mots étrangers pour le créole. Pour. Non, alors, le mot non. frigidaire, Asma, est-ce que j'ai dit frigidaire? C'est ce qu'il a dit. Ou est-ce que j'ai dit frigidaire? Voilà. C'est des emprunts que tu fais, que tu amènes en créole. Comment tu prononces? Ok. Oui. Alors, la question, moi, mon premier Tu vois ce que tu fais là? Non. Tu connais l'histoire. Ben oui. Non, mais c'est ça. Mon Oui. premier réflexe serait de dire on va créoliser le mot pour que le mot frigidaire devienne frigidaire. Oui. Ce qui est le cas. Alors, C'est ce qui est. C'est ça. alors le problème, est-ce que je dois me fier à mon réflexe de dire frigidaire? Oui. Ou est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ce mot-là a déjà été créolisé officiellement et s'écrit frigidaire avec un accent grave? À ce moment-là, tu fais l'exercice, parce que si tu as le temps de faire tout ça, tu fais l'exercice d'aller vérifier dans les lexiques créoles qui existent, qui sont sur Internet, pour voir des équivalents. Non, Ça, mais c'est- Pierre-Emmanuel, on est dans la réalité. Non, Je non, m'excuse, hein, oui, Asma. On est Pardon. dans la réalité concrète là. Je parle. Je n'ai pas le temps JE, d'aller regarder dans le lexique j'ai eu, créole là. on va s'entendre. Tu comprends ce que je te dis? Non, on va s'entendre. Tu as deux choses. Un, le quotidien des gens est déjà fait. Tout ce qui est usuel existe en créole. Donc le problème que tu poses ne se pose pas pour
la quotidienneté. OK? C'est-à-dire que tout ce que tu as besoin de dire, tu l'as en créole. Ça existe déjà. Quitte à ce que, comme tu l'as souligné, des mots en français qui ont déjà été convertis. Donc ça existe. Maintenant, si tu veux faire l'exercice, parce que aller chercher l'équivalent d'un mot te demande, en créole, te demande donc de vouloir faire l'exercice de trouver entre l'équivalent du mot français, anglais ou tout ce que tu veux, en créole. Donc à ce moment-là, tu as le temps d'aller faire ça. Parce non, que c'est Emmanuel, oui. si tu es dans une conversation comme Oui. on est là, ok, puis tu as besoin d'un mot, est-ce que je vais prendre mon lexique créole pour aller trouver le mot? Non. Si je suis en train Mais d'écrire un texte... Asma, ce que je dis, tu Attends, n'as aucun... Non, attends. Oui. Si j'écris un texte, Oui. oui, j'ai le temps d'aller consulter. Il faut que j'aille consulter mon lexique Ouais. créole pour bien écrire mon texte en créole. Mais dans une conversation comme ça, là, le mot va sortir, puis il sortira comme il sortira. Ça sorti- J'ai pas le temps d'aller chercher un lexique là, moi là. Ça sortira comme ça sortira, mais je vous dis, Oui. il suffit de repasser dans votre tête rapidement pour voir s'il y a un mot que vous auriez utilisé là maintenant dans la journée, ok, sans qu'il n'y ait un équivalent créole. Alors, Jean-Emmanuel, je te donne juste un exemple. Parce que la seule chose, c'est que, bon, il faut n'avoir jamais fait non plus l'exercice du créole, parce que on n'a pas appris, nos générations n'ont pas appris en créole, mais en même temps, il y a l'effort. C'est-à-dire que je suis créolophone, je suis créolophile, je lis en créole. J'écris des textes à des gens, des SMS en créole. Tu sais, donc ça veut dire qu'il y a le fait de ne jamais faire l'exercice non plus. Oui. Jean-Ernest. Alors, je te dis, moi, je ne lis pas en créole, et puis c'est pas un premier réflexe tout de suite d'écrire en créole non plus quand j'écris. Bon. C'est moi. Et puis j'en ai même pas honte, c'est ma génération. Oui. Par contre, quand tu écoutes la radio en créole, et que tu entends, exemple, le mot gouvernement. Gouvernement, est-ce que je dois me fier à cette façon de prononcer le mot gouvernement? Est-ce que je dirais gouvernement, m'ga dit gouvernement, mais gouvernement. Ça c'est des gens qui font comme ça arrive dans certaines radios populaires qui essayent de donner une couleur. Quand on parle de quelqu'un de coloré, c'est à peu près ça. Mais par exemple, dans les lexiques, jusqu'à preuve du contraire, c'est gouvernement, G-O-U-V-E, accent grave, N, M-A-N. C'est... Alors, c'est le problème. Dans ce cas, le mot existe déjà. Mais quand on prend, c'est pas vrai que je m'excuse de te contredire, Pierre. Tous les mots dont on a besoin pour nous exprimer en créole existent déjà en créole. Oui, c'est ce que parce que vas-y. Les évoluent, les nouveautés arrivent. Si on prend les nouvelles technologies, là, Jean-Emmanuel, tu vas en avoir plein de choses que tu n'auras pas en créole, qu'on n'aura pas déjà converties. Comme par exemple. Hein? Comme par exemple. Mais là, aujourd'hui, on te parle de comment on appelle ça avec ce qui fait problème actuellement là, les nouveaux comment on appelle ça? Intelligence artificielle? L'intelligence artificielle. Alors, tu me dis que tout... Oui. Mais intelligent existe en créole. Mais artificiel existe en créole. Artifice existe, artificiel existe. Bon, moi, je pense, Jean-Emmanuel, qu'on n'a pas tous les mots. Non, moi, je te dis, cherche, et l'équivalent est là. Mais dans les nouvelles technologies, l'équivalent est dans le lexique. Ordinateur, computer. Non, ça c'est ancien. Cellulaire. Non, c'est nouveau. Cellulaire. Tu vas parler aux gens. Parce que la chose dans la langue, c'est c'est un véhicule. C'est qu'on puisse se comprendre. Il y a personne à qui tu vas parler de cellulaire en Haïti aujourd'hui et qui pas compte ça que cellulaire.
Non, mais Jean-Emmanuel, il faut Et il y a pas longtemps. bien parler cette langue-là aussi. C'est le créole a ceci de particulier, c'est je m'excuse, hein, j'en ai honte, c'est un voyer monté, j'en le passé, j'en Non. le tombé, on vient de le dire d'ailleurs. Non. Alors, mais regarde là, les gens parlent, ils disent Ça gouvernement. sortira comme Et ça c'est sortira. pas n'importe qui va le dire gouvernement à la radio. Hein? Il suffit de ne pas parler français et pour qu'on dise et qu'on fasse notre brodeur, pour qu'on dise qu'on parle bien créole. C'est ça la réalité. Et si on se donne aussi pour mission de bien parler cette langue-là, ben il faut suivre des règles pour bien la parler. On est d'accord? Moi, je suis entièrement d'accord oui. avec toi. Oui. Et Moi, mon problème, moi, c'était sur l'équivalent. Moi, je dis, il y a très peu de choses. Je vais pas dire qu'il y a rien. Il y a très peu de choses dont tu ne trouves pas l'équivalent en créole. Et encore plus, dans l'usuel, dans le quotidien, tu as tous les mots pour dire ce que tu as besoin de dire. Et dans une certaine convention, si tu ne veux pas faire de colorisme, hein, coloration, paraître original, comme tu as dit. Mais en même temps, attention, là, si le mot existe déjà comme gouvernement versus gouvernement, pourquoi aller chercher gouvernement? Alors qu'en général, tout le monde dit et tout le monde comprend gouvernement. Mais tu as de ces gens qui ont fait, et là, je pense à Sonny Bastien. On aurait pu avoir d'autres problèmes, comme par exemple une petite tendance à la déformation de mots qui existe déjà. Mais tu as des gens Sonny Bastien, je pense à Sonny, il y avait cette compétition entre Sonny et celui qui a été assassiné. Et c'était, oui, Jacques Price, non pas Jacques. En tout cas, mais Sonny est mort, Dieu ait pitié de son âme, vas-y à Liliane. Liliane. Pierre-Paul, Oui. Emmanuel le sait. Ouais. Elle, c'est gouvernement tout le long, là, ok? Alors, donc, voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut résoudre ce problème. Et celui qui parle avec plus de verve, n'est-ce pas, et qui est plus susceptible d'être suivi comme modèle, etc. Mais c'est celui-là qui va déformer exagérément les mots. Et comme quoi, dès qu'on déforme, on est en créole. On déforme un mot en français pour parler créole, on est en créole alors qu'on est tout simplement en dehors du créole. Ouais. On est dans l'excès. Mais tu sais qu'il y a de cette déformation que nous avons et qui existe aussi en créole. Tu feras l'effort qu'il faut et la personne reste ancrée dans cette prononciation-là. Des fois, c'est des régionalismes, des fois, c'est une déformation qui se transmet. Je pensais à François Latour. Sonny Bastien et François Latour qui étaient dans une... Donc, est-ce que je peux dire sur la base d'un mot, ok, qui pourrait être une déformation que la personne a à l'origine, parce que dans son patelin, dans sa zone, il y a une façon qu'on prononçait le mot, ou bien c'est quelqu'un qui prend plaisir à déformer tout court, et c'est là où tu tombes dans la coloration ou décoloration de la langue, et là on pense à tous nos spécialistes de Radio Caraïbe, de ci, de ça, des chroniqueurs sportifs, etc., et qui des fois, comme tu disais, dans ce cas-ci, diminue l'importance de la langue et donne raison à ceux qui disent que ce n'est pas une langue. Tu sais, à côté de tous les efforts qui sont accomplis. Moi, je pense qu'on n'a pas de problème avec les régionalismes, pas du tout. Quelqu'un qui dit papam, mamam, on comprend, on rit de ça, là. On devrait même pas rire.
tétététam. Bon, c'est correct, là. Hein? Mais la personne parle dans sa langue selon la région d'où vient cette personne. C'est correct. Mais c'est le créole régional du Nord, le créole de l'Artibonite, diffère un peu, n'est-ce pas, à chaque fois. Ça, on n'a pas de problème et ça arrive aussi ailleurs, n'est-ce pas, qu'il y a une autre façon, une légère façon de... Ici, les Gaspésiens prononcent leurs mots différemment par rapport aux gens de Montréal. Hein? C'est connu. Mais c'est de déformer le mot totalement. Là. Là, j'ai un peu de misère. Un peu de misère. Mais savez-vous quoi? Je pense que c'est Jean-Ernst qui disait, si vous parlez une langue, il faut bien la parler. Donc, si vous parlez le créole, il faut bien parler le créole. Je pense qu'on ne s'habitue pas encore à voir le créole comme une vraie langue. On parle le créole, pour certains, ils continuent à parler le créole selon leurs oreilles, sans se poser la question, est-ce que je prononce bien le mot en créole? Exemple, quelqu'un qui va parler créole, mais qui mettra le R partout. Alors, on sait que dans bien des mots en créole, il n'y a pas de R. C'est l'accent grave sur le E qui va donner le son qu'on recherche pour prononcer le mot en créole. Maintenant, une fois ça dit, je pense, si on veut que cette langue-là, effectivement, reste et demeure une langue, on a un effort à faire, à savoir, exemple, si moi je veux parler espagnol, ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un cours d'espagnol, que ça soit sur Internet ou peu importe. Je vais consulter un dictionnaire espagnol quand je veux un mot, peu importe. Mais il faut qu'on ait ce réflexe-là aussi pour le créole. Parce qu'il y a cette génération, notre génération, qui n'a pas étudié en créole, mais nous avons également nos enfants qui veulent parler créole, mais qui vont mal parler le créole. Donc, c'est dans ce sens que je me dis, il faut prendre cette langue-là au sérieux pour aller chercher une certaine connaissance de cette langue pour bien la parler. Moi, des fois, je parle créole, puis c'est après que je me dis, mais non, parce que mon créole, plus souvent qu'autrement, il va avoir plusieurs mots en français qui ne paraissent pas en français. C'est pour ça que j'étais un peu prudent par rapport à gouvernement. C'est une prononciation, par exemple, quand Jean-Ernest parlait de Brodet, c'est une prononciation qu'on retrouve surtout en Martinique, dans les Antilles.